Le président de la République du Congo a compté parmi les personnalités qui ont pris la parole au sommet du comité des 10 chefs d'État de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Dans son intervention, Denis Sassou Nguesso est largement revenu sur la justesse et la pertinence de ce combat qui date de plusieurs décennies. Une situation qui, perdurant, suscite l'indignation du président congolais. Ce dernier appelle donc à un changement d'approche. L'Afrique, qui est le seul continent, en réalité la seule civilisation absente dans la catégorie des membres permanents et la grande perdante du processus actuel de négociation, doit donc changer d'approche afin de faire aboutir la position commune du continent. Pour ce faire, nous devons aller au-delà de l'affirmation de notre volonté politique et fonder notre démarche sur la construction d'alliances politiques en vue de faciliter la mise en œuvre des articles 108 et surtout 109 de la Charte des Nations Unies relatif à son amendement et à sa révision. Au regard de la donne politique et géostratégique du monde actuel, Denis Sassou Nguesso, sans être pessimiste, a déclaré que la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU n'est pas envisageable à court terme. Au lieu de baisser les bras, le chef de l'État congolais propose une piste à explorer. La réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies n'est pas envisageable à court terme. Dans ces conditions, l'Afrique devrait privilégier des négociations directes avec les membres permanents du Conseil de sécurité à divers niveaux institutionnels et avec les différents blocs régionaux afin de faire valoir la position commune du continent ainsi que la priorité qui devrait lui être accordée dans la réforme du Conseil de sécurité. Enfin, Denis Sassou Nguesso a clos son intervention par une invite à l'endroit de la Commission de l'Union africaine. Celle-ci devrait soumettre au prochain sommet de l'Union africaine un rapport sur l'ensemble du processus d'adoption de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU par les États membres de cette organisation.